Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un chit-chat make-up et une story time en même temps. Bon, je vais me maquiller, je vais parler je vais raconter une histoire que j'ai vécue il y a quelques mois. Bon, c'est parti. Prenez ma trousse. Là, aussi stressé, distrahi. Les gens se cassent entre les deux, en fait. Bon, l'histoire s'est passée quand j'étais en première. Donc, c'était en 2019. Non, 2018. En tout cas, 2019-2018 là-bas. J'étais à Yamoussoukro. Il y avait une de mes amies. En fait, il y avait une de mes amies qui était quittée aux États-Unis. Elle venait d'arriver, j'avais pas de ses nouvelles. Donc, bon, elle n'avait pas de téléphone, elle devait changer de téléphone. Donc, elle devait... pourquoi c'est orange à la caméra pour mon enfant? Bref, elle n'avait pas de téléphone. Donc, elle devait m'appeler à la cabine pour m'aider de venir à Abidjan. En temps, mes parents étaient partis à un funérail, donc ils avaient voyagé. Mes deux parents avaient voyagé, j'étais seule à la maison. Donc, une fois, j'étais dans le taxi. Je partais à l'école, calmement, tranquille. Ma camarade m'appelle, elle me dit, ouais, tu fais quoi et tout. Je dis, rien, fais rien, qu'elle m'envoie à l'école. Elle me dit, donc toi, tu n'as pas envie de venir gazer à Abidjan un peu. Je dis, comment ça? Qu'est-ce que je me dis qu'il y a gazoil, elle vient. Elle dit, non, mais viens, tout ça. Qu'il y a une résie. Oh, non, mais voilà. Elle fait miroir, caméra me stresse. C'est orange, quoi. Pourtant, c'est pas comme ça ici. Bref. Elle me dit, tu la regardes pourquoi? Tu lui dis quoi? Elle me dit, tu veux pas venir gazer à Abidjan, tout ça. Je dis, si. Elle me dit, à gazoil, il vient. Elle dit, bon, viens. Faut prendre ton cas. Viens. Que tu attends à la gare, il vient te chercher, tout ça. Quand tu es là, tu me dis. Je dis, il n'est pas à l'école. Il était 14 heures. Il a pris quand même. Il me suis retourné, ça, tu fais ma valise. Bon, sac au dos. Il a pris quand il s'est venu à Abidjan. Il a pris le car à 15 h, ça arrive à 18 h. Elle est venue me chercher, tout ça. Maintenant qu'elle est venue me chercher, elle est venue me chercher avec quelqu'un. Il y avait un gars dans la voiture parce qu'elle ne pouvait pas conduire, elle n'avait pas encore le permis. Il y avait un gars dans la voiture. Le gars, honnêtement, c'est pas mon style. Honnêtement, c'est pas ce qui m'a appris. C'est pas le genre de gars qui sort, au fait. Il n'est pas frais tellement. Il n'est pas ce que j'aime, quoi. Genre, il était un peu bizarre. Limite, mais il allait me moquer du gars, en fait. Donc, après, on s'est dit que, attendez, ne vous moquez pas des gens. Le gars, on va l'appeler, lui, son nom est vieux. On va l'appeler Rigobert. Parce que, vraiment, c'est lourd. Donc, bref, je ne calculais pas trop le gars. Il s'est arrivé que ma copine, on ne s'est pas vu. Ça pouvait faire 6 mois comme ça. Donc, j'étais super contente de voir ma copine. J'étais super contente de la voir. Donc, il n'a pas trop calculé. Le gars, il est juste salué, ils sont montés. Vite fait, quoi. Après, je ne sais pas pourquoi c'est orange comme ça. Honnêtement. Il y a quoi? C'est marqué dans la paix. Bref. Donc, on est arrivé à la chic résidence, chic chambre, chic quoi. Normalement, on devait dormir ma camarade. Normalement. C'est pas dormir ma camarade. Donc, on est parti faire les courses. On a acheté des trucs à manger, à boire, beaucoup d'alcool. Tout ça. Et puis, les gars qui nous ont invités. Et puis, sa meilleure amie. Bon, la meilleure amie de ma camarade. Parce qu'elle est pas, genre, elle est plus âgée que moi et tout. Donc, on n'a pas le même âge. C'est pas tellement ma pote. Donc, c'est sa meilleure amie. Avec son gars, ils sont allés faire des courses et tout. On est allés ensemble. On est parti. Le gars était là. Il me regarde. Je le regarde. Genre, il veut parler avec moi et tout. Il change de sujet. Il fait genre, il m'intéresse pas. Genre, il veut lui montrer que faut boire, quoi. C'est pas la science. Ce n'est pas mon genre. Faut pas. On s'est fait des trucs bizarres.
dans ça, le gars n'a pas parlé. On a allé à la résie. Ça va commencer les jeux ambigus. On dit dans la maison qui te plaît, le gars dit c'est mon high. Maman, il vient d'arriver, te connaît pas, c'est même pas toi, il regarde. Il faut croire qu'il y avait d'autres garçons. Et les garçons, honnêtement, c'était pas la cam du gars. Les gars qui étaient là, honnêtement, c'était trop beau. Chier! Je n'avais jamais vu. Si un jour, je deviens célèbre, que vous voyez cette vidéo, je vous trouve plus beau. Merci. Donc, le gars dit, c'est un tout le monde a pensé rien, comme si quelque chose allait se passer. On dirait qu'ils avaient prévu de faire quelque chose. Il était 20h, 21h par là. Commence les jeux. Donc moi, je me sens gênée. On me demande qui te plaît, il dit personne. On dit pourquoi je fais ça, tout ça, que le gars, il est là, et que lui, il est PDG de temps, tout ça. Genre, on veut m'induire en erreur. On veut me mettre dans les situations ambiguës. Et que je suis pas fan du gars. Est-ce que c'est forcé? Le gars n'a pas parlé. Le soir, le chill arrive, on dit les filles, partez vous habiller. Nous tous ensemble, on va s'habiller. Ça se maquille, ça se... Attrape-moi ça. Ça se maquille. Je parle à mon assistante. Ça se maquille, ça se make-up. Ça se fossile. Ça porte les bottillons. Honnêtement, il y a une fille qui a porté les bottillons. Il n'a pas dit cuissard, il a dit bottillons. Vous voyez de quel bottillon il parle. Je mets ça après. Il y avait des filles bizarres, oh, pardon, de mes frères. Sérieux. Donc, le gars, en descendant chacune des autres, dans ce restaurant, quand ils font les fêtes, tout le monde commence à crier, wouh, wouh, quand une fille descend. Ils ont fait ça. Maintenant, moi, j'ai porté une robe moulante. Comme d'hab. Je descends. Ses amis le tapent, genre, il y a la go. Et ses amis, ils font quoi? Et ils veulent crier quoi? Genre, ils n'ont dit que quoi? Mais c'est pas fond de lui, donc arrête ça. Alors que ma copine en question, le gars l'a dragué. Et ma copine, en fait, là, non, vu que c'est une go du jet, de l'argent. Non, elle a vu que le gars a un peu d'argent là. Elle, ça l'a pas gêné que le gars la drague et tout. Donc, vu que moi, il dit que le gars me plaît pas, elle, ça l'énerve parce que, genre, c'est comme si elle n'a pas de goût. Mais moi, elle m'a pas dit ça. C'est quelques temps après, j'ai su. Mais quelques temps, c'est qu'elle suit. Bref. Donc, le gars, on commence à se parler petit à petit. Plus le gars et moi on discute, tu vois qu'on a des points communs, ça rigole, ça fait des trucs. Genre, on a des points communs. Il y a ça que le gars peut faire quelque chose de ma vie, quoi. Il n'y a pas changer ma vie, c'est pas Jésus. Mais genre, voilà, quoi. Donc, dans ça, et attendez. Ma make-up routine, c'est pas comme pour vous. Donc, venez pas m'insulter dans les commentaires pour dire qu'elle sait pas se maquiller, elle se maquille, André, c'est pas quoi. Mais il y a besoin qui me fait ça. Moi, je suis pas les youtubeurs gentils qui vous laissent les. Il y a vous louper. Mais est-ce que vous me connaissez? Je continue. Donc, le gars, il me dit que oui, que tu es jolie, tu t'appelles comment et tout. J'ai dit mon nom. Il me dit ouais, que tu as quel âge? Ce temps, il avait 17 ans. Donc, il a dit qu'il a 17 ans. Il me dit ah bon, je fais pas ton âge. Que lui il a 28 ans cette année. Donc, vu qu'il avait 26 ans ou bien 27 ans, 26 ans ou 25 ans. Et qu'elle a su tout ça. Donc, ça commence à raconter les trucs dans les chill là et tout. Genre, ça commence à raconter des histoires sur les bougoulis. Ça commence à raconter les histoires sur, je sais pas, les enfants. Comment on appelle ça même? Les enfants, les tromperies, les trucs comme ça. Donc, le gars, il sort que, ouais, qu'un jour, sa go a failli l'attraper. Puis quand elle était enceinte, il est parti à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, il travaillait là-bas. Donc là, il dormait dans tel hôtel. Il y avait une go qui était là-bas. Les gens ont appelé sa go pour dire que, ouais, alors que la go est enceinte. Donc il me dit, ah, donc le gars a un enfant. Ou bien il n'a pas d'enfant, ou bien genre l'enfant, il ne comprend rien en fait. Tu vois, donc il lui a demandé, tu as un enfant. Il me dit, oui, que son enfant est comme ça. Tellement qu'il était fier de son enfant, il m'a montré les photos de son enfant. L'enfant, en tout cas, honnêtement, il n'est rien contre l'enfant. L'enfant est super mignon, beau, tout ça. Avec. Il n'a pas dit comment l'enfant là. Et sinon, c'est bizarre. Mais l'enfant là, il est au bout. Donc, le gars, moi, honnêtement, il n'y avait rien contre l'enfant. Il n'y avait rien, tu vois. Bref.
On a commencé à se parler. Après le chill, tout ça, il était minuit, 1h, 2h du matin, comme ça. On était dans la chambre, tout le monde dort, tout le monde est bizarre. Le gars vient me dit que il veut me parler au salon à 2h du matin. Je me dis quoi? Je dis que on est parti. Le gars me raconte rien. Tu as saoulé ou bien? On a dormi. Mais il raconte rien. Ce monsieur a raté mon eyeliner. Je suis foutu. Pardon, attendez. Ok. Il attend les parents de faire ça, payer ce qui est gâté. Bref. Donc, il me raconte rien. Donc, dans ça, on a commencé à faire les bails ambigus. Les trucs bizarres. Penchés. Je sais pas. Ce qui est sûr. Vers 4h, on allait dormir. Donc, moi, j'étais là, je devais rentrer le lendemain. À 16h, comment je devais rentrer le lendemain? Genre, par exemple, c'était vendredi. Donc, samedi, 16h, je devais rentrer. Donc, samedi, à 11h, ma CPM me demande, pardon, reste. Et que, ah, mais est-ce que mes parents m'appellent? Donc, elle a appelé ma maman pour dire que, ouais, que vu qu'elle habite à Yamoussoukro, elle a une maison à Yamoussoukro, qu'elle est là, que moi, je dors chez elle aujourd'hui, que moi, il a dit à ma daronne, moi, il lui a dit que ma daronne n'allait pas accepter tout ça. Donc, ma maman, bizarrement, ma maman a accepté. Donc, je suis restée un jour de plus. Les gars, ils avaient décidé qu'on parte gazer au YOLO. Hey, attendez. Donc, ils avaient décidé qu'on parte gazer au YOLO. Donc ça, on est parti, on s'est sapé, tout ça, on est parti. Donc dans les causeries bizarres, j'entends que ma copine, en fait, le gars l'a dragué. C'est qui? Oh, tu es mignonne. Merci. C'est qui? Hein? J'apprends que le gars l'a dragué. Et que, en fait, elle l'attendait. Faut pas que le gars va dire qu'elle est facile, tout ça. Alors que moi et le gars, quelque chose est déjà passé. Pourtant, non. Et vous avez dit au début, le gars me plaisait pas. Bizarrement. Le gars comme ça me plaît un peu, mais pas trop. On a pris les contacts et tout. On a fini de gazer. Rien ne s'est passé ce soir-là, tranquille. On est rentré à la résidence, on a bu, on a dansé, on a causé, t'as ses pieds, tout ça. Comme si on était en couple. Pourtant, pas du tout. Dans mon cœur, c'était pas lui. Une autre story time. Bref, dans mon cœur, c'était pas lui. Donc, on a commencé à parler. On a commencé à se raconter la vie, tout ça, tout ça. Tout le monde a dormi au salon ce jour-là, comme si on était dans une télé-réalité. Ah, attendez. Hey, eux aussi, ils attendent ça. Hey, Seigneur. Donc, le lendemain, on s'est réveillé un peu tard. Tout le monde a mangé et tout. On a causé un peu. Ils sont allés m'accompagner à mon taxi et tout. Je montais dans le taxi, le gars m'a fait un bisou sur la bouche. Et ma camarade, ma CP, qui m'a fait venir à Abidjan, elle m'a pas fait un câlin. Je m'arrivais, elle m'a dit au revoir. Genre comme si elle et moi, il y avait un problème. Alors que la veille et le matin, on causait bien. Donc, il n'a pas compris. Mais c'est dit que bon, peut-être qu'elle est un peu jalouse parce que le gars m'a dit, toi, tu adores ton gars. Et puis le gars, même genre, nous deux, on se moquait du gars. On dit que le gars, c'est pas notre style, c'est pas notre cam. Tu as venu faire jalousie de je peux pas, ma fille. Donc, dans ça, je suis rentrée à Yamoussoukro. Je ne l'ai pas appelé vu qu'elle était un peu fâchée. Moi, je l'ai pas appelé. Moi, j'ai appelé le gars pour lui dire que je suis bien rentrée et tout. Il m'a dit, ouais, on a commencé à causer sur WhatsApp. Après 2 semaines, comme ça, il ne répondait plus à ses messages. Honnêtement, il ne répondait plus. Une fois, le gars m'appelle. Il me dit, ouais, que je suis à Yamoussoukro. C'est comme je suis venue travailler ici et tout. Que j'espère qu'on pourra se capter et tout. Il dit, oui, tranquille. Que si je suis prêt, je me fais signe. Il a fini des examens. 3 minutes après moi, mais il me dit que oui, il est prêt. Qu'il est dans tel restaurant, il allait manger là-bas, de venir le retrouver. J'ai commencé à me maquiller à 13h.
Je n'ai pas fini. Comment il voulait être joli, c'est pas pourquoi. Pourtant, il a dit le gars m'intéresse pas, mais il voulait être trop joli. Contour des lèvres avec moi. Donc, il dit que le gars m'intéresse pas. Il voulait être zo. On est passé dans le resto. C'est un restaurant africain. Là-bas, on voit les genoux de poulet, les... Comment on appelle ça même? Les hérissons, les bye-bye. On me demande de manger quoi? C'est pas, il oublie ce qu'il avait dit. On a mangé sauce graine. On a d'autres trucs, il y avait des bêtes dedans, genre des trucs bizarres. Donc, il n'est pas trop mangé, on a causé. On a fini de causer. Je suis allée l'accompagner. Il m'a donné sa voiture, il est passé à Abidjan. Maintenant, il m'a donné l'argent. J'ai dit, il ne prend pas. Il va me jouer les... Ah, Harry. Il va me jouer les filles qui ne sont pas là pour le dire. Pourtant, mon cher, tu me donnes le prix. Hein. Il ne t'a pas demandé. Donc, il voulait me dire, non, prends. Non, il ne prend pas. Il est passé à Abidjan. Dans la voiture, bon, il va me saluer, il demande, donc tu es sûr que je vais venir travailler. Puis, dès qu'on a fini de manger, on a causé un peu, tu as bougé. Je suis que tu es venu travailler. Mais il est venu travailler. Il n'a pas fait un peu de make-up artistique de toute façon. Puis depuis, il n'a pas laissé le make-up là comme c'est trop simple. Il n'y a pas de faux cils. Il n'y a pas de colle. Il y a de faux cils. Bref. Donc, le gars il me dit ouais que lui. Lui voulait juste me voir qu'il y avait il y a longtemps et tout. Il y a quoi? Vous avez dit ceci. Vous pouvez passer le posé, il y a quoi? Il est là. Je continue. Donc, le gars, il dit que genre il était tellement gentil avec moi. Genre, je vais pas gâcher mon make-up, c'est pas la peine. Le gars, il était tellement gentil avec moi que genre, j'ai commencé à m'intéresser au gars, tout ça. Juste là, il m'envoyait ses photos. Il partait au travail, il m'envoyait ses photos. Franchement, ces photos, c'était pas ouf. C'était pas des photos genre ton gars t'envoie une photo, costard, cravate, ok, il est bien, tout ça. C'était pas des photos ouf et tout. Mais genre, quand même, quoi. Et à un moment, lui et moi, on s'est disputé sur un truc bête. Je sais pas c'est sur quoi. On a arrêté de se parler pendant 6 à 7 mois. Vas-y, 6 à 7 mois. Après, mon année de terminale est arrivée. Donc, mon année de terminale est arrivée, je devais me focus parce que là, ma première était très difficile, honnêtement. Ma première était très difficile, donc je devais me focus et tout. Donc, entre-temps, j'ai commencé à parler à un autre gars qui était hors de la Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est une autre story time parce que mon frère, ce que tu m'as fait, je vais jamais oublier. Bref. Donc, on a commencé à se reparler. Doucement, mais genre bien et tout. On a commencé à se reparler. Il y a, je sais pas si je suis venue faire congé de quoi à Abidjan. Attends, c'était congé. Non, c'était pas les congés. C'était pas les congés. C'était genre... Comment on appelle ça, Seigneur? Genre après le bac. Voilà, les grandes vacances. Après le bac, quand il a fini d'avoir le bac et tout, je suis venue à Abidjan. Quand je suis arrivée à Abidjan, puisque je devais fréquenter ici. Donc, je suis venue ici à Abidjan. Donc, quand je suis arrivée et tout, j'ai envoyé le message au gars pour lui dire que ouais, que je suis arrivée à Abidjan et tout, tout ça. On se parlait depuis le début de l'année de ma terminale. On se voit et tout. Il me dit ouais, vas-y, achève son voyage et tout, mais dès que j'arrive à Abidjan, on se capte. J'habite aux 2 plateaux, je précise, parce que maintenant, je suis en prison. Donc, le gars et moi, on doit se capter un jour. Genre un mardi, comme ça, on va dire. Un mardi. Genre vers 20h, 21h, on va aller manger dans un restaurant. Un chic restaurant. Seigneur, je sais.
un chic resto. Genre, tu vois le resto, tu fais, ouais. Donc, je me suis sapé. En ce moment, je ne portais pas les wigs. J'étais coiffeux, make-upé, coiffeux, make-upeux. Tout était zo. Mais long fossile, bien chic comme j'aime là. Et tout. Je suis passée. Dès que le gars m'a vu, il me dit, ouais, tu as changé. Il a changé comme ça. Il me dit, ouais, tu as grossi. Tu es devenue encore plus belle et tout. Tu sens que la nuit va être horrible. On est parti. On a commencé à parler et tout. Je sens que le gars, j'ai vu qu'il est un peu papa et tout. Genre, il a un peu de trucs de papa. Il fait les trucs. Comme quand tu manges à ton papa, il coupe la viande pour toi. C'était trop chiant. Genre, c'était chou. Mais pourquoi tu fais ça avec moi en fait? Il s'est passé à 19 ans, toi tu as 28 ans. On ne fait pas ça avec sa go. Ou bien la go con. Tu vois? On fait pas ça. Donc, moi, il était là et tout, genre, tranquille. Je trouvais ça chou, tu vois. Pas trop. Donc, on a commencé à se parler. On parlait de nos expériences dans la vie. Il m'a demandé, ouais, pourquoi je n'ai pas en couple avec quelqu'un stable et tout. Moi, je lui ai demandé. Je lui ai bien demandé. Et ta relation avec la femme, la maman de ton fils? Il m'a dit que, ouais, la maman de son fils actuellement, ils sont pas ensemble, qu'elle l'emmène et tout, que quand il s'appelle, vu que son fils, il a que 3 ans, il peut pas lui donner un téléphone, donc il est obligé de parler avec sa mère parce qu'il doit parler avec son fils et tout. C'est ce qui veut dire que je n'ai pas avec la maman. Ça m'énerve parce que ça devient bien sérieux, la partie où il voulait parler avec sa vie. Tu n'es pas avec la maman de ton fils, ça veut dire que tu es célibataire, ou bien tu n'es pas avec elle, vous n'êtes pas fiancé. Vous n'êtes pas marié, vous n'êtes rien. Ou bien, c'est ça. Je lui ai bien demandé, il m'a dit oui. Quand on n'est pas ensemble, il dit ok, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas avec elle, non. Pas de souci. Bon, ça me va. Pas de souci. Donc, on a commencé à parler et tout. Lui m'a demandé, tu es en couple, tu es célibataire. J'ai dit, je suis célibataire aussi. Donc, le soir là, devant la nuit, je m'a demandé, tu es avec moi. Bon, j'ai personne dans ma... Bon, personne de concret parce que l'autre là, c'était un chien. Il n'y a personne dans ma vie. Qu'est-ce que je vous dis non? J'ai dit oui, qu'il n'y a pas de souci, ça ne me gêne pas. Donc, et tout, c'est les trucs choux. Genre, il y avait un serveur bizarre, c'était bizarre. Hein. Et le gars m'a dit couple. Le serveur vient de poser ça. Il avait commandé, parce qu'il y a des gens, parce qu'il avait dit oui et tout, il avait commandé une bouteille de vin et tout. Donc, le serveur vient de déposer la bouteille de vin sur la table. Donc, on est en train de parler. Après, on a dit d'aller chez lui. Il arrive chez lui. Je vois, je suis de femme. Je lui demande ça, c'est pour qu'il dit ouais, que quand la maman de son fils vient là, elle n'aime pas dormir à l'hôtel, donc elle dort chez lui. La maison, c'est une chambre salon. Et puis non, bizarrement, quand tu es dans un truc, tu es fan, tu es dans un truc là, genre, tu peux pas réfléchir, en fait, tu vas te dire que ouais, que c'est ambigu, c'est bizarre, c'est soyage. Ah, tu peux pas te dire ça. Donc il rentre dans la chambre. Dans la chambre, quoi, il voit boucles d'oreilles, les bouts d'oreilles, comme ça, mais genre en plus grand en fait. Je vois ça. Donc moi, je me demande, c'est quoi? Genre, moi, il me demande, je lui demande plus parce que c'est qu'il va me dire un truc bête encore. Donc, je me demande, genre, ça c'est pourquoi en fait? Genre, tu habites en France, tu vis en Côte d'Ivoire. Quand tu arrives là, prends tout ce que tu as venu, ça pour partir. Hey, tu regardes ici pourquoi? Genre, on a dit que oui, il y a la femme de temps qui est venue. On peut pas accepter, hein? On peut pas accepter ça. Il Robert même, c'est un chien. Mais bien, c'est pas, si tu veux, je considère quelqu'un, franchement, ça, quand tu as go chez toi, même si c'est pour la maman de ton fils, c'est pour la quoi de ton quoi, tu vas cacher ses affaires en fait, parce que moi, je ne comprends pas. Donc, ce qui devait se passer, elle s'est passé, on a dormi, on s'est réveillé le matin, il a commandé un truc, petit déjeuner pour moi. Ça, c'était Jumia, je sais plus. Il a commandé ça, tout ça, il a bien mangé. Le matin, il est parti me déposer. Il a rempli mon sac. Je suis partie à la maison. J'arrive à la maison, tout en joie, il m'endort, tout ça, tranquille. Il me réveille, on cause, une semaine passe, 2 semaines passent. Et puis c'était la rentrée. Donc à la rentrée, il appelle et tout, il me dit ouais, que je viens te chercher pour te déposer à l'école le premier jour de la rentrée. Je dis ah bon, oui, oui. Donc il doit passer à l'école avec ma cousine en fait. Genre ma petite soeur et tout ça.
On s'en va, on descend de la voiture. Ma belle, la vie, ma belle, ça comme ça arrive. Parce que ma belle, c'est que c'est pas les gens des gars qui sortent. Maintenant, mais témoin, tu as vu quoi celui-là? Maintenant, le gars, on monte dans la voiture, non, le gars choco. Le gars choco. Il a dit, le gars choco, ce moment, mais en fait, encore le gars parlait mon nom. Choco, c'est pas comme le. Je dis ça, c'est pas il a vu ma petite soeur ou bien, c'est pas genre, il voulait se donner quel chant. Le gars a whiteisé. Whiteisé. Moi, je me dis que ouais, champion, déjà, c'est moi qui m'a donné. Nos cravates, tout ça, parce que c'est notre première année, tu vois, donc il a fait nos cravates, tout ça. On est passé à l'école. Il m'a déposé devant le gym, il m'a déposé, il m'a fait bisous sur mon front. Bonne chance, ma chérie. Vers 13h et tout, il est venu nous chercher. C'était nous chercher et tout. Parce que je me déposé à la maison. Quand je me déposé à la maison, il m'a dit, ouais, que habille-toi et tout, on va à la plage et tout. Il dit, ah bon, il m'a demandé, il a demandé avec ma soeur, il dit, non, non, que c'est juste pour te parler et tout et tout. Donc je dis, ok, là la relation commence à être une relation un peu, tu vois, sucrée. Yes. La relation commence à être une relation sucrée. Donc moi, je suis dans, genre, bon délire et tout, je me sape et tout, tout ça. Il y a même qui... Hein? Et ça graine. Donc, je continue. J'ai été coupée par des gens de ma famille. Donc, on va à la plage. Bon, c'est pas la plage. C'est au lac Tibériade. Bon, c'est un peu comme une plage, mais genre vous mangez dans un coin bien fermé et tout, entre vous. C'est comme un peu le restaurant Le Paon, là. Voilà, mais genre un peu plus... Si vous connaissez pas, je vous mets les photos. Bref. Donc, le gars et moi, on a commencé à se parler, on a commencé à rigoler. Et puis, on parlait, on se faisait les bisous, les câlins, genre, relation de couple fab. Genre, je sais pas comment je vais t'expliquer. Franchement, c'était parfait. Après, on est dans la voiture. J'apprends quoi? Que la maman de son enfant est à Abidjan en ce moment. Je dis, comment ça? Je dis, comment ça? Il me dit, ouais, elle vient d'arriver. Moi, je comprends pas pourquoi elle est venue. Je dis, mais toi, tu comprends comment elle est venue, comment? Ton enfant vient à Abidjan, toi, tu vas pas savoir que sa maman vient aussi. Il dit, ouais, c'est vrai, mais genre et tout, que je sais pas comment t'en parler et tout. Donc, moi, il a commencé à bouder dans la voiture. Et bizarrement, la chanson qui passait, c'est la chanson de Dadju, où il parlait de, comment on appelle? Perdu, là. La chanson, il a dit, augmente le son. Il a commencé à chanter la chanson, on a commencé à rire. Bon, moi, il rigolait pas. Lui, il rigolait, il disait, ouais, que... Et puis, il m'a dit un truc, il m'a dit, ouais, que genre, bizarrement, souvent, quand j'ai envie d'être avec quelqu'un, je trouve pas la bonne personne. Mais quand tu te mets vraiment en couple, tu trouves la personne avec qui tu as bon délire et tout, la personne que tu as envie d'épouser en fin de compte. Donc, moi, il n'a pas compris. Mais il n'a pas dit qu'il n'a pas compris, il faut m'expliquer. Il n'a pas dit ça. Pourtant, c'est maintenant ils sont en train de parler. C'est que genre, il veut dire que forcément, il est en couple avec la go, mais genre, il l'aime pas en fait. Même s'il sait qu'il ment. Parce que tu peux être en couple avec une vilaine go. Tu vas me dire que je l'aime pas. Mais c'est pas à moi. Je peux pas être avec quelqu'un. Je continue. Donc, on était dans la voiture. Le gars, il ne parlait plus. Il me dit, ouais, mais arrête de bouder. Arrête d'être comme ça, arrête d'être comme ça. Arrête d'être comme ça, qu'on me fait raison et tout. Donc là, calme-toi, essaie d'être, comment on appelle ça, relax et tout. Il va arranger la situation, t'inquiète. Ça n'a pas duré. La go l'appelle. Et je vois quoi son téléphone? Ma femme. Attends, tu dis quoi? Non, attends. Tu l'aimes pas. Vous n'êtes plus ensemble. C'est ta femme. Pourquoi chien même c'est comme ça ils sont? Bon, est-ce que tu es obligé de... Tu sais que souvent, Abidjan ici là, nous on aime le risque. Tu peux me dire que je suis en couple. Peut-être que moi, je vais accepter la situation, même si peut-être que non. Peut-être que oui. Mais dis-moi la vérité. Je n'ai pas parlé. Parce qu'il me déposait à la maison. Il a fini de parler. Et ça go. Non, on n'a pas décroché. Parce qu'en fait, la vu que sa voiture était reliée à son téléphone, c'est décroché. Et puis, genre, elle allait forcément parler. Elle allait forcément dire bébé ou bien mon amour. Donc là, il allait entendre d'abord avant qu'il va mettre sur son téléphone et tout. Donc moi, le gars, il n'a pas décroché. Il a me déposé à la maison. 2, 3 jours, une semaine, on se voyait, on se parlait, on s'appelait, il y avait un peu zappé la situation et tout. Oh, quittez là-bas! Quittez là-bas!
Tout ça, c'est début d'année 2021. Donc, ceux avec qui je parlais en temps, désolé. Moi, ça m'a fait du sale. Donc, le gars et moi, ça commençait à être bizarre. Ça commençait à être super bizarre. Parce qu'il commençait à être super jalouse. Le gars aussi supportait pas. Il travaillait trop. Il avait plus le temps. Et puis, bizarrement, il répondait plus à mes messages comme avant. Il me parlait plus comme avant. Il m'appelait plus. C'est moi qui l'appelais et tout. Donc, moi, quand on commence à se comporter comme ça avec moi, déjà, ça m'énerve, tu vois. Ça m'énerve. Donc, ça me fait faire des choses que vraiment, qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Après, il a commencé à parler d'autres gars. Genre, il a commencé à penser à d'autres personnes, quoi. J'ai commencé à l'oublier. J'ai commencé à faire ma vie. Donc, ma copine qui m'avait fait venir à Abidjan, vu qu'on ne se parlait plus. Ma copine, elle m'a envoyé un message. Elle me dit, ouais, que tu as des nouvelles de Rigobert. J'ai dit, oui. Quelles sont ces nouvelles? Vu que c'est mon gars. Elle me dit, c'est ton gars, Ao Yafoy. J'ai dit, Ao Yafoy, comment? Elle me dit, non, Ao Yafoy. Que comme c'est ton gars, désolé, je voulais te dire un truc, mais il savait pas que c'était ton gars. Et des fois, il me dit le truc. Elle me dit, ouais, il se marie le 14 février 2021. J'ai dit, quoi? Tu mens. Enfin, Tu mens. En temps, j'ai oublié la partie. Le gars m'avait ignoré pendant les fêtes de décembre. Le gars m'avait ignoré. Déjà, la go était venu à Abidjan pour préparer le mariage. Donc, le gars m'avait ignoré. Le gars m'avait ignoré pendant au moins 3 semaines comme ça. Donc, une fois, ma cousine avec qui j'étais allée, il était allé me déposer à l'école et tout. On était dans la chambre. Donc, il a dit, ouais, prends ton téléphone, appelle le gars et tout. On appelle le gars, ça sonne, personne ne décroche. Elle a appelé une deuxième fois. Ça sonne. À la 3e sonnerie, il y a une go qui décroche. Elle dit allô. On dit allô, ça va. Elle dit oui, ça va. Et puis on lui a demandé, on veut pas. Ma cousine lui a dit, on veut parler à Rigobert. Elle dit ouais. Rigobert dort. Ma cousine de temps en temps a appelé. La go dit ok, il n'y a pas de souci. Tout qu'on a raccroché. Le gars n'a jamais rappelé. Le gars n'a jamais rappelé. Et quand ma copine m'a envoyé le message et tout, je lui ai envoyé un long message. Je lui ai dit que ouais, ce que tu me fais et tout. Ce que... Genre, il ne savait pas ce que j'allais faire et tout. Donc, il lui a envoyé un long message. Je lui ai dit que ouais, c'est ce que tu me fais. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, c'est ce que je me fais comme si... Genre, il était vraiment brisé et tout. Donc, il a envoyé un message. Je me dis ouais, que de quoi toi tu parles? Tout ça. Il a expliqué ce qu'on m'a dit, m'a fait vu. Laissez en vue. Je n'ai pas parlé. Je suis restée dans mon coin. Il disait que ouais, c'est bon, c'est pas la peine. Jusqu'à moi et ma cousine, on s'assoit, puis on dit que aïe. Sur le gars, déjà, même le gars, il n'a pas le droit de faire mal sur une go comme moi en fait. C'est parce qu'il faut trop quelqu'un. Je suis désolée, mais si on me voit pas, ben c'est qu'on est aveugle. Carrément. Toi, tu es qui? Tu es quel genre d'homme? Tu es personne. Tu vas voir une go comme moi, tu vas venir t'arrêter devant moi, tu vas me parler de quoi? Tu peux rien me dire. Parce que moi, j'aime ma fête. Bref. Donc, le gars a arrêté de se parler une fois. On s'est vu d'un coin, on appelle ça à l'opéra. On s'est vu. Le gars, il est passé boire sa bière, il est passé manger et tout. Genre, comment il a vu mon corps comme ça fait... Il pensait qu'il allait me vanner. Yeah! Il a dit aïe, mais genre en quoi il y a quelqu'un qui est blessé tout à l'heure. Donc, on s'est vu, le gars est parti manger, choukouya et tout, il était de boire sa bière et tout. Non, mais ma copine est là. Donc, il a dit à ma copine que voici le gars de qui parle. Parce qu'il a expliqué cette histoire à ma copine, à une de mes amies, une de mes anciennes amies. Elle dit, ouais, voici le gars. Quand ma copine m'a envoyé le message et tout, je lui ai envoyé un long message. Je lui ai dit que ouais, ce que tu me fais et tout. Ce que... Genre, il ne savait pas ce que j'allais faire et tout. Donc, il lui a envoyé un long message. Je lui ai dit que ouais, c'est ce que tu me fais. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, c'est ce que je me fais comme si... Les gens dans le temps des galères, on a vu dans le mariage, il m'a laissé. Bon, il était vraiment brisé et tout. Donc, il a envoyé un message. Je me dis, ouais, que de quoi toi tu parles? Tout ça. Il a expliqué ce qu'on m'a dit, m'a fait vu.
Il m'a laissé en vue. Il n'a pas parlé. Je suis restée dans mon coin. Il disait que ouais, c'est bon, c'est pas la peine. Jusqu'à moi et ma cousine, on s'assoit, puis on dit que aïe. Sur le gars, déjà, même le gars, il n'a pas le droit de faire mal sur une go comme moi en fait. C'est parce qu'il faut trop quelqu'un. Toi, tu es qui? Genre, lui, il peut pas avoir une go comme moi, sérieux. C'est parce que moi, il est bon que. Sinon, sinon lui là. Il va sincèrement. Carrément. Toi, tu es qui? Tu es quel genre d'homme? Tu es personne. Tu vas avoir une go comme moi, tu vas venir t'arrêter devant moi, tu vas me parler de quoi? Tu peux rien me dire. Parce que moi, j'aime ma fête. Dieu même, il aime mon affaire. Qu'il a dit que bon, comme Dieu aime mon affaire, il est censé. Toi, tu es qui? Tu vas venir faire malin sur qui? Moi. Bref. Donc, le gars a arrêté de se parler une fois. On s'est vu d'un coin, on appelle ça à l'opéra. On s'est vu. Le gars, il est passé boire sa bière, il est passé manger tout. Genre, comment il a vu mon corps comme ça fait. Il pensait qu'il allait me vanner. Yeah! Il a dit que aïe, mais genre en quoi? Il y a quelqu'un qui est blessé tout à l'heure. Pas ton habit va se foutre de ma vidéo. Donc, on s'est vu, le gars est parti manger, choukouya et tout, il était de boire sa bière et tout. Non, moi, ma copine était. Donc, il a dit à ma copine que voici le gars de qui parle. Parce qu'il a expliqué cette histoire à ma copine, à une de mes amies, une de mes anciennes amies. Elle dit, ouais, voici le gars de qui je parlais et tout. Elle me dit, c'est le gars là qui est là. Elle dit, oui. Elle me dit que le gars que toi tu sortais, c'est lui qui est là. Elle dit, oui. Elle sait pas ce qui m'a appris. Elle me dit, ouais, que truc, que c'est pas grave, que ce sont des erreurs. Elle dit, vraiment. Après, je sais pas, on parlait comme ça, je vois le gars se lève, vient vers moi. Il me salue, me dit, ouais, que ça va. Il dit, oui, ça va, et toi, on peut se parler. Il dit, non, que je suis avec ma copine. Donc, tu m'envoies un message de ce que je me dis et tout. Il dit, ok. Donc, en temps, il m'a envoyé le message. Quand il est parti, il est monté dans sa voiture, il est parti. Il m'a envoyé un message. Il me dit, ouais, que heureux de t'avoir vu, même si les conditions étaient différentes. Il a envoyé emoji qui sourit. Il me dit, ouais, que j'aimerais qu'on se voit pour te parler, que je voudrais t'expliquer certaines choses. Et que toi, tu vas m'expliquer quoi? Tu n'as rien à m'expliquer. Peut-être ce que tu as à me dire là. Moi, je sais tout. Tu t'es marié, non? Tu as eu tel enfant. Ta go enceinte. Elle a voyagé. Tu as passé bien. Mais le gars, il n'est pas bon. C'est mieux. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé et tout. Le gars, après, il s'est bien marié. Et je ne sais pas si actuellement il est toujours à Abidjan parce qu'il devait partir. Il a tué les gens. Bref, le gars s'est marié. Et je ne sais pas si sa go est enceinte. Je dis ça comme ça. Je ne sais pas si, comment on appelle ça. Il devait voyager, il devait quitter Abidjan en fait. Il devait partir travailler dans une autre ville. À Boaké par exemple. Donc il devait partir. Je ne sais pas s'il est parti. Je ne sais pas si ils ont eu un autre enfant. Je ne sais pas si elle est enceinte actuellement. Je ne sais pas. Je ne connais pas leur vie. Mais en tout cas, c'est la fin de la story time. Il s'est marié dans mon dos. Et bon, pas dans mon dos parce qu'on m'a dit bien avant. Mais genre quand même, quoi. C'est pas des choses à faire. Bon, la morale de l'histoire, c'est que quand vous ne sentez pas quelqu'un, quand vous ne sentez pas que quelqu'un vous mérite en fait. C'est que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ça. Même si c'est pas de manière physique, vestimentaire, morale et tout. Quand vous sentez que la personne ne vous mérite, n'acceptez pas d'être avec une personne qui ne vous mérite pas, en fait. Mais ça va vous juger, on va vous dire que ouais, toi, tu as trop. Tu vas baisser tes standards pour quelqu'un qui ne te mérite pas, ma chérie. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.